Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les samedis ou presque pour les news moto de la semaine. Et aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi je vous dis de plus en plus souvent que les grosses marques bien établies, qu'elles soient européennes ou japonaises, feraient bien de se bouger un petit peu si elles ne veulent pas connaître un sort funeste, genre chute de l'Empire romain, tu vois. Parce que du côté chinois ou indien, ça pousse copieusement. Faites couler le café ou pétez le popcorn, c'est parti. Alors on commence avec Royal Enfield qui nous sort une 4e itération de sa Meteor 350. En l'occurrence, c'est la Meteor 350 Aurora. Comme c'est le cas depuis 3 ans maintenant si je ne m'abuse, elle répond aux dernières normes en matière de pollution, enfin pas tout à fait parce qu'elle n'est pas encore Euro 5+, mais Euro 5. Ceci étant, Euro 5 ne sera pas obligatoire avant 2025 et quelque chose me dit qu'au bout de 4 ans de vie, enfin c'est un cycle de vie à peu près quoi, elle était de toute façon amenée à évoluer cette moto en termes de motorisation. Mais en attendant, aux côtés des Stellar, Fireball et autres Supernova, on trouvera donc cette Aurora. Alors évidemment, cette nouvelle version n'apporte pas de gros changements, voire pas du tout de changements en termes techniques, mais un look et une accessoirisation différentes. Côté couleur, il y a du chrome sur le moteur, l'échappement et les jantes, et on est sur du biton gris-noir, mais aussi un crème et vert, ou un très rétro blanc et bleu ciel que personnellement je trouve plutôt sympa. Clairement, ça me fait penser à une Harley d'Elvis Presley, enfin, celle de 76 en l'occurrence, la dernière. Il y a du bleu, quoi. Et soit dit en passant, en 2019, elle a été vendue aux enchères, cette moto, avec 2000 km au compteur. Et vous savez combien elle a été vendue? Eh ben, 800 000 $. Bon, là, rassurez-vous, pour une Meteor 350 Aurora, Royal Enfield ne vous réclame pas 800 000 $. Déjà parce qu'en termes de motorisation, on n'est pas vraiment sur le même calibre. Ah ouais, la Meteor c'est 349 cm3, 20,2 chevaux à 6100 tours minute et 27 Nm à 4000 tours minute. Une fourche télescopique de 41 mm pourvue d'un débattement de 130 mm, 2 amortisseurs réglables en précharge, un simple disque à l'avant, mordu par un étrier 2 pistons, un réservoir de 15 litres et un poids de 191 kg en ordre de marche. On est très très loin d'une Harley Davidson. Même si c'est pas hyper léger pour une moto de cette cylindrée, cela étant, la selle, elle ne grimpe qu'à 76,5 cm. Elle est donc hyper accessible et j'imagine très rassurante pour les jeunes permis. Ce qui est à mon avis la cible en fait de Royal Enfield avec ce genre de moto. Ce qui est marrant, c'est qu'elle hérite directement du nouveau phare à LED et des nouveaux commodos en alu qu'on trouve maintenant sur la Supernova 2024 et du système de navigation Tripper qui équipe maintenant donc les Stellar. Et oui, et côté prix, c'est affiché à 4 990 €. C'est donc là aussi très très loin de la FHL d'Elvis Presley. Toujours chez Royal Enfield, et c'est là que vous allez voir que vraiment, il devrait commencer à s'agiter les méninges là du côté des marques européennes ou japonaises. L'Indien a lancé une édition limitée inspirée du cruiser SG650 baptisé Shotgun 650. Et là, franchement, il faut reconnaître que ça a de la gueule. Clairement, pour être précis, son nom c'est Shotgun 650 Motoverse Edition, parce qu'elle a été dévoilée au Motoverse 2023, un gros événement qui est monté pour la 13e fois d'ailleurs par Royal Enfield. C'était du 24 au 26 novembre dernier à Goa en Inde. Et vous aurez pas échappé que c'est un cruiser donc qui est développé sur la même base que les Continental GT, l'Interceptor ou la Super Meteor. On retrouve donc le fameux bicylindre en ligne de 648 cm3 qui est capable de développer actuellement 47 chevaux à 7250 tours minute et 52 Nm à 5250 tours minute. Mais on note tout de suite qu'elle est plus actuelle dans la main, avec sa déco qui est plutôt moderne, pour une marque qui joue à fond la carte du rétro habituellement, je veux dire. On peut aussi la faire passer de biplace à monoplace, et surtout un tas de pièces font la part belle à l'aluminium. Malheureusement, sachez que les 25 exemplaires seulement, autant dire que c'est déjà un gros collector, ont tous été vendus à Goa, mais bonne nouvelle, on annonce l'arrivée donc imminente, début 2024 semble-t-il, d'une Shotgun 650 dans la gamme Royal Enfield, avec d'autres décos évidemment. Je sors la boule de cristal, si tu veux, y a pas de souci, et je verrai bien un petit 8490, un peu comme le Continental GT actuel, si les pièces en alu sont maintenues sur la version de série de la Shotgun 650. On verra. En attendant, direction la Chine maintenant avec la Vosges RR 666S diabolique. Et là, clairement, Longines, la maison mère de Vosges, donne clairement dans le super sport. Et vous allez voir qu'ils font pas les choses à moitié. Bon, déjà, d'un point de vue design et équipement,
on voit qu'il ne rigole pas. C'est agressif, il y a des ailerons sur le carénage, la boucle arrière, c'est quasiment une lame. On connaît pas encore tous les détails d'un point de vue technique, mais on sait déjà que la fourche inversée et l'amortisseur central sont tous les deux full réglables. Au niveau du guidon, on trouve un amortisseur de direction, monobras oscillant. Côté freinage, quand de plus en plus de marques européennes ou japonaises se fendent de sous-marques de Brembo, comme Jijuan ou Baibre, là, c'est du Brembo, du vrai. On voit 2 étriers radio 4 pistons à l'avant, ABS double canal, bien sûr, contrôle de traction, ça va sans dire, mais ça va toujours mieux en le disant, en même temps. Et si vous regardez bien, les jantes, plutôt bien réalisées d'ailleurs, sont chaussées de Pirelli Diablo Rosso 4. Voilà, on est bien Tintin. Quant au moteur, comme son nom l'indique presque, c'est un 4 cylindres en ligne de 660 cm3, qui devrait avoisiner les 100 chevaux, permettre d'abattre le 0 à 100 en 3,5 secondes, et pour couronner le tout, après avoir évoqué une vitesse de pointe de 200 km/h, Vosges annonce maintenant un bon 240. Voilà, ça c'est fait aussi. Toujours en provenance de Chine, une autre sportive, la Zontes 703 RR. Bon là pareil, on n'est clairement pas dans le design de chez Wish. Matez-moi un petit peu cette gueule de plieuse de bitume, ce regard de tueuse, on dirait presque une veuve noire avec ses 4 feux lenticulaires en plus des feux à LED là. Oh que c'est méchant ça. Les ailerons sur le carénage, voilà, c'est fait aussi. Globalement, c'est bien agressif, c'est bien réalisé en plus, franchement. Les clignotants dans les rétros, le choix des couleurs, c'est pas cheap du tout, noir mat, rouge. Il y aura un badge Honda ou Ducati là-dessus, on serait pas surpris le moins du monde. À moins que ce soit, pourquoi pas, un badge Triumph. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que dedans, on trouve un 3 cylindres de 699 cm3 qui aurait très bien pu se retrouver dans une Daytona, clairement. Donc, ce 3 pattes, 110 chevaux à 11 000 tours minute, et 75 Nm de couple à 8600 tours minute. C'est sportif déjà. Il prend place dans un cadre périmétrique en alu, bras oscillant lui aussi en alu et asymétrique. Et pour le reste, alors c'est pas mal non plus, grosse fourche inversée, freinage signé Brembo à l'avant avec 2 étriers radio 4 pistons. Franchement, pour une marque inconnue il y a quelques années, qui déboulait sur le marché avec des 300 cm3, ça commence à parler. Et alors attention, sur la même base mécanique et le même cadre, bim, Zontes propose donc une 703F. En tout cas, il a prévu de nous proposer une 703F. Un bon vieux trail des familles que là, pour le coup, je trouve pas génial côté look. Un poil trop taille à la serpe pour moi. Trop plein, si vous voulez. Moi, j'aime bien quand les éléments sont séparés sur un trail. Réservoir, tout ça, ça se voit, quoi. Là, je trouve que le carénage est trop présent. On n'est pas loin d'un NT1100 Honda, si vous voulez. Ça fait un peu gros scoot, quoi. Et clairement, dans le style gros scoot, je préfère la Honda. Bon, et ça, c'est une histoire de goût. Les goûts et les couleurs. Ça se discute pas, vous le savez. L'important, c'est qu'on se retrouve clairement face à une bonne vieille concurrente des Tiger 660 de Triumph, là. Très bonne petite bécane au passage, pour l'avoir essayé. Sauf que là, le 3 pattes, même s'il n'est pas réglé de la même façon que sur la sportive, en fait, ils ont eu la bonne idée de renforcer le couple sur le trail, pour le faire grimper à 85 Nm à 7000 et quelques tours minute. En termes de puissance, là, ça grimpe donc quand même à 101 chevaux, donc version 95 obligatoire s'ils veulent pouvoir proposer un bridage en A2, mais 101 chevaux, c'est 20 chevaux donc de plus que sur la Tiger 660. Là, on est quasiment sur une concurrente des dernières BM F900 GS, du coup, puisqu'elles sont à 105 chevaux, les BM. Ah ouais. Et les zones test de série, c'est jantes de 18 et 21 pouces à rayon, freinage Brembo à l'avant et à l'arrière, 2 étriers radio à l'avant, en l'occurrence, du full LED, protège-main, des crash bars avec feu additionnel, sabot moteur, porte-paquet et valise latérale en alu. Pour peu qu'ils arrivent à te les mettre à un prix genre comme la Tiger 660, 9000 €, ils mettent tout le monde à l'amende ou presque, là, clairement. Parce qu'attends, faut voir les finitions des Zontes. Celles que moi j'ai vues de près, c'était vraiment pas mal du tout. Alors vous me comprenez maintenant quand je vous dis que les marques historiques ont du souci à se faire là dans les années à venir. Je suis pressé de vous lire à ce sujet. Et sur ce les amis, aloha. Comment ça, c'est parce qu'on s'est rapproché de la Chine que je suis gentil avec les Chinois? Mais pas dit, et toi, c'est parce qu'on s'est rapproché de la Chine que t'oses plus sortir de la maison là, que tu rases les murs? Ah, t'as peur de te faire bouffer l'andouille?